Je vais répondre à Mi Dandan, à Laurent Roland. Pas à Laurent Roland, à Frédéric Essoir Roumambou. Merci pour ses vœux, ses prières pour cette nouvelle année. Il venait donc de présenter ses vœux. Vous n'avez pas forcément vu cela dans cette rubrique. Donc, ça va c'est comme si ça allait de coq à l'âne. Voilà. Et donc, As-tu décalé démarre maintenant avec Laurent Roland Toniques à ma droite, Adrien Tchomakou à ma gauche. Faut-il s'endetter pour fêter le nouvel an? La question a été posée aux internautes. Ils ont réagi. Mais avant, je vais prendre vos avis. Laurent Roland Toniques. Je dis, mais quel mal y a-t-il à s'endetter pour fêter? Moi, je suis en train de chercher celui-là qui va me faire un prêt de 200 000 francs. Je vais fêter, je vais acheter un mouton tué le premier pour maintenant faire la fête, inviter les amis. Et puis après, les 200 000, je vais payer sur 4 mois. 50 000 francs par mois avec intérêt, pourquoi pas. Donc, si vous avez des idées, faites-moi des propositions. Moi, ça m'intéresse de faire un prêt pour fêter. Donc, voilà, donc on peut faire s'endetter, aller faire un prêt pour fêter. Et après, mais, plus sérieusement. Et après, il vous rembourser, oui. Comment dire, patron. C'est-à-dire que, bon, vous mettez en souffrance la deuxième tranche et la troisième tranche de vos enfants. Vous mettez, quand le propriétaire va venir, va commencer à rôder, vous allez commencer à vous plaindre. Vous aurez 4 mois d'arriéré et puis après, il vous sortira un préavis. Et donc, vous devez partir. S'il faut retourner au village, on retournera au village, ce n'est pas un problème. Moi, j'estime, plus sérieux que ça, pourquoi s'endetter pour aller fêter? C'est vrai qu'on ne vit qu'une seule fois. C'est vrai que c'est la nouvelle année, mais tous les jours sont fêtes. D'accord? Donc, je pense sincèrement qu'on ne peut pas s'endetter pour fêter. Si vous vous réveillez le 1er janvier avec la pâte recyclée chez vous, et vous avez du piment vert, allez écraser ça, et acheter du poisson ou bien de la moutarde, mettez dedans. Remerciez Dieu et dites à Dieu, voilà ma condition. Je sais que tu peux. Toi, le Dieu de l'heure et de l'argent, tu es le Dieu de l'abondance. Tu peux transformer ma vie pour que demain, je puisse en arriver à tuer un animal, un coq, un poulet, pardon, ou un mouton pour la prochaine fête. Il vaut mieux faire ça que de s'endetter. Parce que quand vous vous endettez, c'est la porte ouverte à tous les problèmes. Il y a des gens chez qui vous allez faire de l'usure pour fêter, mais les gars sont ingénieux. Je ne sais pas comment ils s'arrangent. Vous donnez votre portable ou une moto à quelqu'un pour faire un prêt. Mais vous n'allez jamais trouver vous ne trouvez que les intérêts à payer. Le capital est toujours là, impayé. Jusqu'au moment où, quand ça atteint un niveau donné, le gars décide de vendre votre bien. C'est peut-être une voiture, vous donnez les papiers de votre voiture. Mais il vous intercepte un jour à un carrefour. Il prend la voiture. C'est vrai que l'État au moins a refusé, interdit ça maintenant. Donc, les usuriers n'ont plus le courage de s'afficher pour aller dire qu'il a fait usure chez moi. Mais non, au-delà de tout, plus sérieusement, vous imaginez, moi, Laurent Toniques, je fais de l'usure chez quelqu'un et que la personne est capable de dire publiquement que partout que j'ai fait de l'usure chez lui, c'est une question d'honneur pour moi et d'image. Donc, du coup, je ne permettrai jamais ça. Donc, du coup, je suis obligé peut-être parfois de gérer ça discrètement à l'amiable et laisser la moto vendre, ou bien la voiture vendre, et laisser vendre la voiture, la moto, pour payer. Donc, des gens, il y en a comme ça, plein. C'est quoi la fête de la chose? On dit 1er janvier, 25 décembre, et vous voulez vous endetter pour aller fêter, parce que vous voulez montrer aux voisins que c'est vous qui venez. Mais écoutez, dans ma maison, je suis en colocation, mais j'attends le 1er janvier. Je mets de l'huile sur le feu, ça chauffe, et je verse de l'eau dedans. Ça fait le bruit là. Pour montrer que... Et je mets des feuilles de laurier dedans, ça va sentir bon. Tu es dans ta chambre là. Et tu vas penser que les gens vont préparer un poulet. Non, à des moments donnés, si c'est juste que vous avez peur du voisin, faites ça. Mettez de l'eau sur le feu. Ça chauffe. Et vous versez de l'eau, vous mettez des feuilles de laurier, et ça sent bon. Et c'est vous qui préparez quoi? Du riz au gras, avec poulet. Alors, je suis sérieux. Oui, je sais que vous êtes sérieux. Je pense que comme on le dit en fond, tu sors de la maison le 1er janvier. D'abord, la veille, va réserver gaz pour 150 chez la voisine du quartier. Là. Tu sors la veille, là. Et le jour de la fête, écoute, tu achètes, tu essaies de trouver 2 bons sachets de 10 francs là. Et tu doubles, tu triples. Et tu vas chez la dame, tu achètes gaz dedans. Et ça givre. Le sachet givre. Et vous rentrez dans la maison. Mais vous savez, vous êtes allé acheter poulet ou bien un leurron, kilo, pourquoi pas? Non, mais le voisin va penser que réellement,
Vous finissez, vous lavez les enfants, vous les habillez et vous dites que vous allez voir telle personne. Vous sortez de la maison. Et si vous avez un ami, allez, si un ami vous invite, par exemple, allez voir l'ami. Moi, je pense que les gens doivent pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée. Moi, je disais le 25 décembre, à mon époux, on discutait. C'est pas que l'argent nous manque. Mais je lui ai dit, mais on est seul, dans notre zone là, on n'a pas de voisins directs comme ça. Mais on veut faire quoi avec l'argent? Prenons quelques boissons pour les enfants. Essayez de faire manger quelque chose aux enfants. Et puis, on a fait, mais pas aussi extravagant, mais assez modeste. On a mangé. En rentrant, je suis passé à Rivan, bombé le toast. Je suis allé prendre du cola. Une boisson, ils ont écrit cola dessus. J'ai pris 2 bidons. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec les enfants. On a mangé, on a bu, on s'est amusé, on a parlé. C'est fini, non? Maintenant, vous allez dire que je vais aller avec ce qu'on dit, avec problème d'argent maintenant là. Salaire, tu prends le salaire là, avant une semaine c'est fini là, tu veux aller t'endetter. Et après c'est pour devenir, les enfants sont renvoyés de l'école, vont commencer à se promener dans les rues. Si tu as une jeune fille dedans, ils vont l'enfermer bêtement, parce que tu n'auras pas la possibilité de lui donner un petit déjeuner. Tu es sous. D'abord ça te rendra malade. Tension. Après, c'est pour ça que vous allez voir qu'en janvier là, beaucoup de personnes souffrent le problème de tension. Tension monte, tension descend, je ne sais quoi, et baisser ou je ne sais quoi, et c'est ça. Et tu vas mourir gratuitement. Tellement la vie est douce. Moi, je ne vais pas m'endetter pour faire tout. Je dis aux gens, ne vous endettez pas. Vous aurez l'argent. Mais il y a des gens qui ont les moyens même qui ne dépensent même pas. Si vous avez l'argent, dépensez. Si vous n'en avez pas, allez vers Dieu. Le premier, là, mettez-vous sur vos genoux. Dites à Dieu, c'est ma situation ça. Et je sais que tu peux changer ça. Je te prie de me changer ça. Je ne veux pas aller faire un prêt. Même bibliquement, c'est interdit de faire des prêts. Quand vous faites un prêt, vous vous tuez. Vous vous tuez. Même quand on dit que les gens vont faire des prêts à la banque parce qu'on est fonctionnaire, on fait un prêt pour construire sa maison, on fait un prêt pour faire construire sa maison, on fait un prêt pour acheter voiture. Mais c'est une cote qu'on se met au cou. Parce que sur la longue durée, tu as juste quelques sous pour tenir la famille. Et tu ne peux plus te faire plaisir parce que tu es allé construire une maison. Et c'est laquelle maison parfois, ou bien la voiture, sur la voie, vous pouvez perdre. Donc moi, je pense que, au-delà de tout, prenons nos responsabilités, vivons avec les moyens dont nous disposons. Si tu as l'argent d'1 kilo de riz, va acheter 1 kilo de riz. Le poisson Sylvie, là, c'est les hommes qui mangent, ce n'est pas pour les animaux. Va acheter 1 kilo. Il y a Vitium aussi. Et il y a Vitium, merci. Vous connaissez. Moins cher, même s'il y a beaucoup d'arêtes dedans. Il faut manger ça avec beaucoup d'attention, précaution, pour ne pas se blesser. Mais Vitium, vous achetez. Et c'est encore doux, hein, c'est très doux comme sardine. Mais vous achetez ça. Et vous, maintenant, pour frire ça le 1er janvier, ne faites pas frire ça comme tous les jours. Essayez de préparer les épices, ail, comment vous appelez, feuilles de laurier, écraser tout ça là. Qu'il faut là. Oui, il faut assaisonnements. Il faut assaisonner ça correctement. Pour que le jour là, que le goût soit différent de ce que vous avez. Voilà, et vous faites ça sur le riz. Les enfants vont manger. C'est pas fini. Et vous leur faites du sirop. Vous allez vous endetter, vous prenez toutes sortes de boissons. En tout cas, encore que vous prenez toutes sortes de boissons, encore que les boissons de Sobraja pilule. Les boissons pour Sobraja pilule un peu partout maintenant. Vous prenez votre... Sobraja a repris du travail? Oui, il fonctionne toujours. Ah bon? Vous faites un prêt, déjà qu'il y a un problème pour vous, et vous allez acheter les boissons frelatées, de mauvaise qualité, Sobraja Express, vous buvez ça, vous vous rendez malade. Et donc, je pense que dans une certaine mesure que les gens prennent leurs responsabilités, il faut faire attention. On va laisser Adrien Tchebakou dire quelque chose parce qu'il a dit que le temps, ça va finir. Mais je n'ai pas encore lu les messages qu'on a reçus. Mais Adrien Tchebakou, vous avez la parole. Non, je pense que ma réponse est une réponse très bien fermée. Et elle est catégorique. Il ne faut pas aller s'endetter pour fêter. D'abord, tous les jours sont jours de fête. Si vous faites tout actuellement au CNHU de Cotonou, ou dans n'importe quel hôpital de la place, dans une clinique, vous saurez que vous êtes en fête. Ce n'est pas un 1er janvier qui va déterminer votre fête. Si vous vous promenez à la morgue ou dans quelques centres... Quel est cet amusement d'aller se promener à la morgue? Non, c'est à quoi que vous avez l'habitude de se promener à la morgue. Vous avez l'habitude d'aller vous promener dans les morgues. Si vous faites un tour dans ces centres,
vous devez vous en rendre compte que vous êtes en train de fêter tous les jours. Quand vous allez aussi dans les centres psychiatriques. Écoutez, c'est des centres de santé, les centres psychiatriques. Si vous allez dans ces centres, vous devez vous rendre heureux. Vous devez vous dire que effectivement que vanité des vanités, tout est vanité, et que vous êtes en train de célébrer la joie. Vous êtes en joie tous les jours. C'est de ça qu'il est question. Ne prêtez jamais de l'argent pour pouvoir fêter. N'empruntez. Tu dis? Et n'empruntez pas. Oui, n'empruntez jamais de l'argent. Vous devez vous dire que la meilleure boisson, c'est l'eau. Quand Roland parlait tout à l'heure, il disait qu'il faut aller prendre du Coca-Cola. Non, non, non. Non, j'ai dit, j'ai pris symboliquement. Quand Mais vous on peut prendre prenez, du citron et de de la l'eau. glace avec 25 francs, Goût de ça. tu dis? Citron avec de l'eau glace. Goût de ça. Le goût Si de vous ça. ne goût de ça, le goût de ça. trouvez même pas la glace, prenez de l'eau simple. Encore que l'eau glacée n'est pas trop conseillée pour l'organisme. Donc, je pense que la meilleure boisson, c'est de l'eau. Et tous les jours sont jours de fête. Vous Pour pouvez ceux qui me faire du respirent bissap. très bien. Le kilo de bissap, c'est Si à vous 500 faites à tout 40 pas. dans nos prisons, dans nos maisons d'arrêt, promenez-vous, allez à la maison d'arrêt de Parakou, à la prison civile d'Achagbo, à Bomé-Calavi, là. À la plage de Misérité. Oui, comment on l'appelle Copa Cabana. la prison internationale La de probicité. la promisérité. Vous devez vous en rendre compte que vous êtes en joie, que vous êtes en fête. Donc ne commettons jamais l'erreur d'aller prêter de l'argent pour fêter. Et juste après le premier, vous allez commencer par réfléchir à comment rembourser. Ouais. Mettre en péril, comme l'a dit Laurent. Écoutez, vous allez vous donner inutilement des soucis. Le propriétaire Vous va allez vous vous donner donner le inutilement des préavis. soucis. Encore qu'ils sont même très nombreux, ceux-là qui doivent à leur propriétaire. Le propriétaire avec nous ici. Il y a un locataire qui réagit. Il y a un locataire qui réagit. Et le propriétaire est sur le plateau. Ils sont très nombreux à devoir leur propriétaire. Et vous allez encore. Non, plus sérieux. Monsieur le propriétaire, dites-nous, est-ce que votre locataire vous doit... Et le propriétaire est en train de réfléchir à comment il va fêter. Non, mais à quoi? Monsieur le propriétaire, Je pense que. est-ce que le locataire C'est moi vous qui doit... pose les questions. Le propriétaire ne répondez pas aux questions. Donc, il faut que les gens sachent, il faut que les gens comprennent. Il passe un message. Hein. Que les gens Il veut son argent. comprennent. Attends, laissez le propriétaire En parler. fait, votre locataire attend 13e mois. Et passez votre message rapidement. Il faut que les les gens comprennent Oui. qu'ils ne doivent jamais aller emprunter de l'argent pour venir, soi-disant qu'on est en train de fêter. Écoutez, Mais avant de fêter, ils n'ont qu'à payer le loyer. mais le bon locataire doit payer son loyer avant le 31 décembre. C'est ça. En réalité, non, écoutez, si vous ne rentrez pas, Il ne faut pas d'abord, rentrer dans une année il ne faut pas avec, rentrer les dans dettes. une nouvelle année avec des dettes. C'est ça. Vous devez tout mettre en œuvre pour payer. Et si vous avez même les moyens, au lieu d'engloutir l'argent dans la fête là, Il faut payer il faut le mois de anticiper janvier, le mois de février. janvier, de Et février. si votre locataire n'a pas eu son salaire avant janvier? Alors, 9h28 minutes, Hubert Oudré Denon. Bonjour le plateau, je m'appelle Hubert Denon Wima. Depuis Godo-Métogoudo, aucune fête ne devrait vous stresser au point de vous endetter juste pour prouver quoi que ce soit à quiconque. Le souffle de vie vaut mieux que tout. Bonne journée. Manassé Aptidon Avlessi. C'est pas forcé qu'il faut fêter, non. Et Deo Gracias Agbangbe, ce n'est pas une obligation. Il faut chercher à se contenter du peu qu'on a. Mais si tu as la capacité de s'endetter, feu vert, car la fête passe, mais la dette est toujours là à rembourser. La fête passe, la dette reste. Donna José Rigaud, un inconscient peut le faire, mais pas celui qui réfléchit correctement. Mera, les Béninois sont trop malins pour ne pas s'endetter pour une fête. Ils savent préparer leur propre bonheur. Magloire Saint lui dit non, c'est un acte très grave à ne pas commettre. Mario Léman, Kodero, Ochoncho, une très mauvaise habitude, a-t-il répondu. Prince Freddy HWK, non, ce n'est pas du tout bon. C'est comme commencer l'année avec dette. Alors, cela pourrait conduire à beaucoup de dettes au cours de la nouvelle année.
Delphin Akogboyon pour finir. Jamais les fêtes partiront et les séquelles vont rester. Votre mot de la fin, Adrien Tchiboko. Les fêtes vont toujours partir, passer et les dettes vont demeurer. Donc, ne faites pas de prêts pour fêter. Tous les jours sont jours de fête. Dites-vous que vous êtes... qui proposent même des prêts. Il y a des banques qui proposent même des prêts pour fêter. Pour fêter? Oui. Non. Chaque année, ça se fait. Ça se fait chaque année. Vous pouvez aller dans votre C'est une banque. mauvaise habitude. Faites un prêt. Non, Faites un prêt de 200 000 invités. Nous, le problème, c'est quoi? Ceux qui vont prêter de l'argent à la banque pour Citron. dire qu'ils veulent fêter Avec là, de l'eau. ne se servent pas Avec du souvent de ces sous pour fêter. Hein. C'est vrai, en plus. Ils vont prêter l'argent, oui, mais c'est pour faire autre Non, chose. mais moi, je souhaite que Laurent, Maurice votre mot de la fin. Oui, mon mot de la fin, c'est Oui. que vous alliez faire un prêt de 250 000 dans votre banque. Oui. Que vous organisez une fête, vous Oui. tiriez un mouton le 1er janvier. Oui. Que vous nous invitiez à fêter avec vous. Après, Oui. vous allez payer les frais. Je vais vous inviter à fêter, mais je ne vais pas m'endetter. Je ne vais pas m'endetter pour ça. Non, après, je peux vous aider à payer. Non, je ne vais pas m'endetter Bon, pour écoutez, ça. Mais c'est vous qui choisissez. bissap, citron, Le kilo 500 francs, sucre kilo, 1 kilo. Et puis vous préparez le bissap, vous mettez le sucre dedans. Moi, je sais même préparer sirop de bissap, de gingembre, de baobab, de citron. Je le prépare. voilà. Donc Non, que les gens vous en commandent. Oui, Voilà. venez commander. Voilà. Allez, Marcel, c'est fini pour Vous cette êtes, tous émission. Adrien invités, Tchiboko, merci. vous êtes tous invités le dimanche 7 janvier 2024 à Betago House pour la fête. Yes. Vitago House. House, Yes. chez vous. Chez moi. Dimanche 7 janvier. À quelle heure? Est-ce que vous À quelle heure? avez su que les locataires, tous les locataires auront déjà Vous l'avez déjà payé? le loyer? On n'a pas besoin de, Ah, vous avez des De réserves? le truc là. de l'être Ah, c'est à quelle heure? C'est à quelle La heure? fête se célèbre, on ne compte pas sur C'est à quelle heure la fête? Dimanche là. à 13h. 13h. Oui. Bon, Voilà. D'accord. Et c'est bon, merci, ça m'arrange. merci pour l'invitation. Merci Laurent Roland-Tonnet. C'est moi. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. J'espère que vous avez aimé. Moi, je vous invite à Miami Il Beach. faut liker. Je ne connais pas, monsieur. Vous faites publicité. Vous allez passer au service commercial. Allez, Marseille Yadou était à l'organisation de cette émission. Allez à Lou, au son, Barthé Toïse à la diffusion. Et puis, Modeste Roulé-Claudie, c'est la le dernière community émission, manager. c'est vendredi, Non, la dernière émission, c'est vendredi. Ah, c'est vendredi. Oui. Ah, j'ai cru que c'était congé déjà. Comme Non, s'il vous plaît, pas de congé. Et je n'oublie pas Fabrice, hein, je n'oublie pas Fabrice, je n'oublie pas Bon, on tous peut ceux aller qui à sont 41 dans Marseille. les coulisses. Merci beaucoup, Marseille Yedo, jeune compétent. Bye bye et à vendredi. Bon, tiens.